Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez mangé à votre bon plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu envie de vous proposer une séquence, on va dire, digestion. Alors j'ai dit que c'était un vinyasa assez avancé puisqu'il y a des postures qui sont dans la deuxième série d'Ashtanga. Donc pour digérer, on dit qu'il faut venir activer Agni. Agni, c'est le feu digestif. Et Agni, on peut le faire par des manières douces, on n'est pas obligé de faire des vinyasas intenses, mais notamment dans les torsions où on vient essorer le système digestif. Mais on peut aussi notamment créer de l'espace, notamment avec les extensions vers l'arrière, pour créer de l'espace et étirer aussi cette zone de digestion du ventre. Agni, on peut l'assimiler avec Pitta. Pitta, c'est l'énergie, on va dire, plutôt du feu. D'accord ? Donc ça, c'est dans l'Ayurveda indien. L'Ayurveda, c'est la médecine indienne qui est très liée, ou du moins qu'on peut vraiment lier avec le yoga, même si on peut les séparer aussi, on peut les lier. Et donc, Agni, qui équivaut à Pitta, c'est tous les deux le feu. Agni, c'est le feu digestif. On dit qu'on vient aussi digérer des émotions qui ne sont pas passées, que les émotions refoulées ou pas encore digérées se trouvent dans le ventre. Donc, on va essayer de réactiver un peu tout ça. C'est une pratique très bonne si vous manquez d'énergie. Voilà, ça vient vraiment réactiver l'énergie, à ne pas faire si vous avez des diarrhées notamment. C'est plutôt très bon si le ventre devient lourd, si on a des problèmes de digestion, constipation. Mais si vous avez des diarrhées, c'est sûrement que votre feu Agni est beaucoup trop actif, qu'il vaut mieux le calmer. Donc c'est pour ça que c'est très bien à faire en hiver, parce que généralement en hiver, on a envie d'être sous la couette, d'être tranquille. Moi là où je suis, en plus il fait froid, donc ça va être parfait. À ne pas faire si vous avez vos règles, ne pas faire si vous êtes enceinte. Et le mieux serait de le faire à jeun ou à 2 heures des repas au minimum. Ok, donc on va pouvoir s'asseoir. Ici où je suis, je n'ai pas de matériel, pas de briques, mais n'hésitez pas à prendre une brique pour rehausser votre fessier, allonger votre dos. Et on revient à notre respiration. Relâchez bien les muscles du visage, les muscles des épaules, le ventre. Et venez placer votre respiration dans le ventre. Donc ici, j'ai dit que c'était un vinyasa avancé, donc on n'a pas besoin d'avoir une pratique avancée pour le faire. Mais je vais passer certaines explications. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà avoir une bonne connaissance de son corps et de sa pratique. Et on peut déjà trouver Ujjayi, la respiration sonore. Relâchez la mâchoire, les dents se desserrent, la langue se dépose peut-être derrière les 2 dents de devant. Et on va ramener les mains en prière au cœur. On va commencer par un Om. Inspirez. Relâchez les mains. Et vous pourrez ouvrir les yeux. On va commencer par Bhastrika Pranayama. Bhastrika, ce qui signifie le soufflet de la forge. On peut dire que c'est une sorte de variation de Kapalabhati, du moins ça se ressemble, sauf que dans Bhastrika, on vient faire une rétention d'air. D'accord ? Donc, il y a plusieurs Bhastrika. Là, on va faire une version assez simple de Bhastrika Pranayama. Donc, on va faire 10 Kapalabhati. Donc, Kapalabhati, c'est l'expiration dynamique. D'accord ? On va en faire 10. Puis, à la 10e, on va faire une expiration complète. Et puis, on va inspirer sur 4 temps.
Et on va retenir l'air poumon plein sur 4 temps. Et on va expirer complètement sur 8 temps. Et ensuite, on reprend Kapalabhati 10 fois. Expiration complète. On inspire sur 4. On retient l'air sur 4. On expire sur 8. Et on va faire ça 5 fois. Donc, quand on fait l'expiration complète, on va rajouter Jaladhara Bandha, qui est le verrou de la gorge. Donc, pour ça, on avance le menton et on vient fermer le menton. On vient faire le menton contre le sternum, ce qui vient fermer ce troisième verrou. C'est pour garder l'énergie vitale, l'énergie de la force, l'énergie du feu dans le corps. Donc, aussi, ça va réchauffer le corps. On va activer Mula Bandha et Uddiyana Bandha quand on fait ça. Et ça, c'est sur la rétention d'air poumon plein. Et donc, quand on finit la rétention poumon plein de 4 temps, on relève le menton et on expire sur 8. Okay ? Je vais vous guider sur le premier, c'est sûr, peut-être le deuxième, et après, on ira jusqu'à 5 cycles. Et on va y aller. OK. Inspirez et puis expirez complètement. Inspirez, on va faire 10 Kapalabhati. Expirez. Inspirez sur 4. Rétention. Relevez le menton. On expire sur 8. Inspirez. Kapalabhati sur 10. Inspire sur 4. Rétention. Relève le menton sur 8. Et on continue encore 3 fois. Et relâchez, retrouvez une respiration normale et justement revenez à ce que vous ressentez. Normalement le corps s'est réchauffé. Moi ça s'est réchauffé, c'est parfait pour moi. Et vous pourrez trouver une assise, venir rouler sur le dos, trouver une petite boule ici. Venez serrer fortement contre vous vos genoux et venez faire un massage. On commence justement à comprimer les viscères. Et on fait un petit massage du dos en même temps. On fait des cercles. Et on change le son des cercles. On commence doucement cette pratique de vinyasa intense. Et venez comprimer. On va faire une torsion sur le côté gauche. Venez juste déposer les genoux sur le sol. Et à vous de voir comment vous vous sentez. Mais on peut aussi tendre les jambes et attraper l'extérieur du pied droit. C'est juste une option. On n'est pas du tout obligé de faire ça. Respirez bien dans cette première torsion. On peut expirer par la bouche. Et revenez au centre.
serré à l'inspirer, à l'expire, on va dans la torsion du côté droit. Et peut-être venez tendre les deux jambes, attraper l'extérieur du pied gauche. Ce n'est pas du tout obligatoire, là on est au début de la pratique, on peut y aller doucement. On va expirer par la bouche. Et inspirez. Et à l'expiration, revenez, inspirez, serrez contre vous. Et attention, on va commencer un peu du dynamique. Donc, on va mettre nos deux mains sur les genoux et on va rouler pour trouver une assise. Inspirez, expirez et venez trouver un petit équilibre sur les pieds. Espacez les pieds, on va trouver le yogi squat. Ouvrez les pieds à la diagonale. Alors peut-être que vos talons ne touchent pas le sol, c'est ok. Peut-être que vous avez envie de mettre une brique sous vos fessiers pour commencer doucement. Et on vient mettre les coudes contre les genoux, les coudes poussent sur les genoux et les genoux poussent sur les coudes. On ouvre le cœur, on respire ici. 1. 2, 3, 4, activez bien Mula Bandha. 5, inspirez. Et expirez, passez le bras gauche sous le genou, étendez la main gauche. Inspirez, levez le bras droit. Et peut-être venez entrelacer et attraper le poignet droit. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, revenez devant. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, passez le bras droit sous le genou gauche. Levez la main gauche. Et à l'expiration, peut-être qu'on attrape le poignet gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, regardez devant. Expirez, relâchez. Venez mettre les mains à la largeur des épaules. On envoie le pied gauche à l'arrière, le pied droit. On inspire en planche. Respirez ici. Et prochaine expiration, on va en chaturanga. On retourne les orteils. On inspire, on ouvre le cœur. Et on va déposer le bassin, on va ouvrir les bras et on va faire la danse de Urdhva Mukha. J'aime bien l'appeler comme ça. Donc on inspire, on ouvre le cœur et on expire, on relâche. La danse de Urdhva Mukha. Le bassin est sur le sol. Vous êtes sur la pulpe des doigts. Et venez déposer les mains. Inspirez, levez le bassin. Expirez, roulez sur les orteils. Venez trouver votre premier chien tête en bas. Donc n'hésitez pas à plier les genoux, à faire un chien tête en bas soft pour l'instant. Gardez bien les oreilles entre les biceps. Les mains sont ancrées dans la terre. Les phalanges des doigts, les phalanges dans la main, les premières phalanges sont dans le sol aussi. Les pieds sont ancrés, les fessiers poussent vers le ciel. On active Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Et on va monter très haut sur les orteils, lever la jambe droite et on essaye de garder le genou face au sol. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas notre hanche, nos deux hanches sont au même niveau. Donc on ne va pas très haut, d'accord? Le plus important, c'est de garder cette hanche, ce genou face au sol. Et on va faire 10 battements. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte un peu la jambe, mais on garde les deux hanches parallèles. Et à l'expiration, on va mettre le genou contre le coude gauche et inspirer vers le ciel. Expirez, on fait une torsion. On inspire encore.
Genou contre coude gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, on reste. 1, 2, 3, 4, encore un peu de courage. Et 5, on renvoie la jambe à l'arrière. Et cette fois, on vient plier le genou. Et le genou, on l'envoie vers le ciel. On vient ouvrir la hanche. Et on met les deux épaules au même niveau. On vient trouver la formation White Thing, la chose sauvage. Vous pouvez tourner votre pied droit, à droite, à gauche. Et inspirez, revenez, jambes parallèles au sol. Expirez, déposez, restez sur la pulpe des orteils. Inspirez, levez la jambe gauche. Et pareil, nos deux hanches, on n'ouvre pas nos hanches, on garde nos deux hanches au même niveau. Le genou parallèle au sol, qui regarde le sol. Et on vient faire 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez et expirez, genou contre coude droit. In, ex, in, ex, in, ex, in, ex. Encore un, in, ex. On reste. 1, 2, 3, 4, encore 5, in, envoyez et pliez le genou, faites que le genou regarde le ciel et trouvez White Thing. Vous pouvez tourner le pied droit dans un sens et puis dans l'autre. Et on va inspirer, remettre le pied parallèle. Expirer, déposer le pied. On va inspirer, souffler par la bouche. On va tirer la langue et regarder le troisième œil dans Sima, comme ça. Ok? Donc on inspire. Et on expire en tirant la langue encore. Ok, venez dans une planche. Normalement, vous êtes parfaitement placé pour une planche. On reste un peu, on réchauffe le corps ici. Et venez faire une planche à 3 pattes. Levez la jambe droite. Courage. Et on lève la jambe. Et on expire, on place le pied entre les deux mains. On peut déposer le genou gauche. Moi, je me réchauffe, c'est super. Donc là, on va faire Parivrtta Parsvakonasana. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est celle-ci, avec le genou gauche sur le sol. On inspire, main en prière. Et on va faire une torsion tranquillement. On garde le genou sur le sol, mais peut-être qu'on veut crocheter bien les orteils, soulever le genou en poussant le talon vers l'arrière, d'accord? Et on reste ici. Et peut-être, troisième possibilité, on essaye de passer l'épaule sous le genou, d'accord? C'est un essai. Et on passe notre main gauche dans une torsion encore plus intense. Ok. Et on reste. 2, 3, 4, 5. Inspirez. Expirez, déposez les mains, envoyez les pieds, restez dans une planche. 1. On fait passer toutes les émotions du ventre, tout ce qui a été mangé. 2. On active Agni, notre feu intérieur. Et inspirez, levez le pied gauche. Courage. Inspirez, levez. Et expirez, déposez le pied gauche. Ouais, bravo. Ok, on continue comme ça. On dépose notre genou droit sur le sol, main en prière. Et on vient faire notre torsion. Peut-être qu'on reste ici, on est bien. Peut-être qu'on pousse le talon contre le mur imaginaire à l'arrière. Et peut-être qu'on essaye de passer notre épaule sous le genou et de faire, d'entrelacer notre poignet et de regarder vers le ciel. 2, 3. Si c'est difficile, justement, souris. 4,
Et 5, inspirez. Expirez, déposez les mains. Envoyez le pied à l'arrière. Chaturanga. Roulez les orteils, inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ok, on va rester un peu dans ce chien tête en bas. On va en profiter. Encore. Et là, on va y aller doucement. On va aller doucement vers la série 2 d'Ashtanga. Waouh! Ok. Donc là, on va inspirer, mettre du poids sur les mains et expirer à l'arrière. On va commencer à dire à notre corps qu'on va peut-être aller vers un petit équilibre avant d'aller dans Pachasana. Encore une fois. Et la prochaine fois, on expire. Et à la fin de l'expiration, venez sauter. Oup. Et les pieds se déposent. Ok, donc Pachasana, le problème de Pachasana, c'est que normalement, je regarde juste si mon micro va bien, il faudrait pouvoir déposer les talons sur le sol et être complètement fermé et pouvoir tenir ici. Déjà, si ce n'est pas possible ça, vous pouvez juste rester en gardant les mains ici, puis rapprocher les mains, voir comment ça se passe. Si vos talons ne touchent pas le sol, vous avez aussi la possibilité de rouler votre tapis et de venir déposer les talons sur le tapis. Si vous avez aussi une brique, vous pouvez déposer une brique sous vos fessiers. D'accord ? Et je vais vous montrer plusieurs manières de rentrer dans Pachasana. Donc la première variation, vous espacez un peu vos pieds, comme ceci. Ok, donc vous avez les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, donc on allonge le dos. Et on va essayer de ramener notre côte droite contre notre hanche gauche. Ok ? Donc on ferme l'espace ici, on ferme l'espace et on vient passer notre bras. Et donc la première variation, on va juste attraper le genou gauche et on peut attraper notre poignet ensuite. D'accord, ça c'est la première variation. Peut-être que c'est bien de rester là. Okay ? Puis on va faire celle où on a les pieds fermés. Donc je me mets de profil, peut-être vous verrez mieux. Les genoux se touchent. Inspire, on allonge la colonne. Mais on ne fait pas ça, d'accord ? On ne vient pas allonger le côté droit. On allonge la colonne vers le ciel. Et puis on essaye de rapprocher, on vient fermer le côté droit justement. On essaye de rapprocher la côte droite contre la hanche gauche. On passe notre bras. Peut-être qu'on reste ici, d'accord ? Mais en prière, on ouvre le cœur. C'est déjà très très bien. Peut-être qu'on essaye de passer le bras. Peut-être que notre genou droit peut s'avancer pour libérer le sacrum, pour pas que ce soit trop intense pour le sacrum. Et je sais que c'est très difficile d'attraper le poignet. Peut-être que vous pouvez attraper une sangle ou juste rester en prière. Et on reste. 1. Levez un tout petit peu vos fessiers si vous êtes trop bas. 2. Et on sourit. 3. On est en train de faire une belle torsion. 4. Et 5. Inspirez. Expirez, relâchez. Faites la même variation que vous avez faite de ce côté-là, de l'autre côté. Moi, je vais faire la troisième variation. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, ramenez le côté gauche contre la hanche droite. Si vous êtes les genoux collés, laissez un peu votre genou gauche avancer pour que la torsion soit moins intense dans le sacrum. Et venez. Tentez d'attraper le poignet, attrapez peut-être une sangle. Peut-être que vous avez les mains en prière. 2. 3. 4. 5. Inspirez devant. Relâchez. Et ici, on va, pour s'amuser, on va essayer de faire un petit équilibre depuis ici. Donc, venez bien déposer les mains contre le sol. Et on va essayer d'envoyer nos pieds un petit peu vers le ciel. D'accord ? C'est juste un essai. D'accord ? N'allez pas vous mettre en danger. Et on vient peut-être en chaturanga. Ok, inspirez. N'oubliez pas, c'est une pratique intense. C'est un vinyasa intense. Donc, à vous de modeler aussi la pratique pour la faire plus adaptée selon votre pratique. Et on vient en planche. Inspirez. Et expirez. On vient descendre. On reste en chaturanga pour chauffer. Et cette fois, on va aller vers des ouvertures de cœur, des extensions vers l'arrière. Ok, donc venez crocheter vos orteils sur le sol, vos pieds sont collés. On vient trouver d'abord un sphinx, puis on vient passer
les mains sur le sol, d'accord? Donc le dos des mains sur le sol, on pousse dans le dos des mains. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on décolle les pieds du sol. Tendez bien les jambes. Regardez devant vous. 1, 2, 3, 4, 5. Venez mettre les mains à côté de votre poitrine et on pousse dans les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Posez les coups de pied et in. Ex. On reste ici, on peut expirer dans le lion. Ça, c'est toujours possible si on est fatigué. Et on va inspirer, expirer. À la fin de l'expire, on vient sauter, redéposer les genoux sur le sol. Donc là, on va aller dans la posture qui est bien connue, qui s'appelle le chameau. Donc pour le chameau, on met les genoux à la largeur du bassin. On peut un petit peu plus ouvrir les pieds. C'est OK, d'accord? On peut espacer les pieds et on vient bien ancrer le petit doigt. Ça, c'est très important. Souvent, on est le petit doigt hors du sol, mais non, on veut ancrer le petit doigt dans le sol. Donc, il y a plusieurs variations. Si vous avez l'habitude de pratiquer cette posture, vous savez si vous êtes sur les orteils ou si vous avez les coups de pied au sol. C'est à vous de voir, d'accord? Moi, je vais faire traditionnellement avec les coups de pied sur le sol, mais n'hésitez vraiment pas, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire cette posture, de la faire comme ceci, sur les orteils. Ok. Donc, on met nos doigts vers les lombaires, très bas, au niveau du sacrum. Donc, le sacrum, c'est le haut des hanches. On pousse le sacrum vers le sol parce qu'on veut quand même rester ancré dans cette posture. Activez Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Montez la chair des cuisses pour activer Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Baissez les os du sacrum vers le sol. Et puis, on va créer de l'espace dans la colonne. Donc, on va monter nos doigts le long de la colonne vertébrale. Puis, on va attraper nos omoplates, ouvrir le cœur. Et le bassin pousse vers l'avant alors que mon cœur va vers l'arrière. Mes doigts sont devant, je mets mes mains vers l'arrière et au dernier moment, je tourne mes mains. Et je peux relâcher la tête si je suis à l'aise. 1, 2, 3, 4. Et puis il y a comme quelqu'un qui s'accroche, un fil qui s'accroche à mon bassin. Et c'est mon bassin qui remonte en premier. Et la tête en dernier, ça c'est très important. On monte d'abord le bassin, le nombril, le cœur, puis la gorge. Ok, et puis d'ici, on va aller vers la prochaine posture. Peut-être que vous voulez juste refaire le chameau et c'est très bien, d'accord? La prochaine, la Gurasana. C'est encore une évolution du chameau qui va demander beaucoup de muscles des cuisses. Moi, je vous recommande, vraiment, je vous le conseille. Moi, je n'ai pas de matériel ici, mais venez mettre une brique qui va arriver sous votre tête. Peut-être venez en mettre 2, d'accord? Vraiment, je vous le recommande. C'est une position difficile. Si vous avez l'habitude, alors, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas, si déjà le chameau, ça a été difficile, refaites le chameau. Ok, donc, on vient ancrer le sacrum vers le bas et inspirez, on monte la colonne vertébrale, on arrive aux omoplates, on ouvre le cœur et cette fois, nos miens viennent se poser sur les chevilles. On ne va pas descendre jusqu'en bas en fait, donc si vous avez mis les briques, vous pouvez déposer la tête dessus, mais sinon on va juste faire expirer et inspirer, remonter, expire. Encore. Inspire. Peut-être qu'on va jusqu'en bas. Et à l'inspire, on remonte. Super, bravo. On vient, pareil. On va essayer de monter dans un petit équilibre. Normalement, là, vous êtes beaucoup plus chaud et chaude. Ok, crochetez les orteils, déposez les doigts sur le sol. Inspire. On reste un petit peu ici. Ouh. Ok. Donc là, on va aller vers la posture de Bakasana, le corbeau. Pour la première variation,
on va sauter les pieds à côté des mains. Ok? Et donc pour Bakasana, il y a plusieurs variations que vous connaissez sûrement, où on le fait avec les coudes pliés, ou alors on le fait avec les bras tendus. Moi, je vais vous enseigner la version bras tendus parce qu'en fait, ça va être une contre-posture des postures qu'on a fait avant où on ouvrait beaucoup le cœur. Là, on va essayer d'arrondir le dos, okay? De venir faire une grosse flexion de dos alors qu'on était en extension avant. Donc, venez déposer les mains. Mettez les genoux dans les aisselles. Et attention, elle est très difficile. C'est normal si vous n'y arrivez pas tout de suite. Et puis, on va lever les pieds. Mais par contre, au lieu d'aller vers le ciel, on va mettre les pieds vers le sol. Vous voyez, comme pour arrondir encore plus le dos. 1, 2, 3, 4 et 5. On envoie à l'arrière. Ouais. Ok. Vinyasa. Et cette fois, on va essayer de sauter directement en Bakasana. Donc là, pour le coup, ce sera même plus simple de sauter avec les coudes pliés, okay? De ne pas être dans les bras tendus. Et puis bras tendus, on peut se donner des coups dans les coudes. Ça peut faire une hyper extension des coudes. Personnellement, je préfère pratiquer le jump en Bakasana avec les coudes pliés. Et on va rester 3 respirations en Bakasana. Donc essayez, hein, d'accord? Ça ne marche pas forcément du premier coup. Donc on essaye, il faut vraiment rester concentré, il faut bien respirer. Et à la fin de l'expiration, on saute et on essaye de trouver notre Bakasana. 2, 3, ok, super. Venez relâcher, déposer les pieds, retournez les mains, d'accord, à l'envers sur le tapis. Relâchez les têtes et peut-être même qu'on vient déposer les coudes sur le sol, mettre les mains contre les épaules. Et respirez. Bravo pour cette pratique intense. On a presque fini. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Et on va asseoir. On va ramener le pied droit contre la fesse gauche. On va... Yup. Donc, je me mets face à vous pour que vous puissiez bien voir cette position. On pointe le pied gauche et on ramène le pied droit proche du genou, d'accord? N'allez pas ici. Vous pouvez rehausser vos fessiers par une brique. Et ici, on va inspirer. Et peut-être qu'on vient juste attraper notre genou gauche avec notre bras droit. C'est OK. D'accord? On peut même mettre notre main gauche vers l'arrière. Et on reste ici, c'est largement suffisant. Ou alors, on vient mettre notre coude à l'extérieur du genou. Peut-être qu'on peut attraper notre pied. On lève la main droite vers le ciel. Comme ça ancre l'épaule. Puis après, on vient tourner et voir si on arrive à attraper notre cuisse. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. Expirez, sortez de la posture et on inverse. Pointez le pied gauche, ramenez le pied droit proche du genou. Ancrez-vous, allongez le dos. Expirez, venez attraper votre genou droit. Peut-être que vous restez ici avec la main droite à l'arrière ou on vient chercher une plus grande intensité. N'oubliez pas qu'il ne faut jamais dépasser la ligne. Il y a une ligne où quand on la dépasse, ça devient dangereux pour notre corps. Il ne faut jamais, jamais, jamais dépasser cette ligne. Donc écoutez votre corps. Posez-vous toujours la question, pour qui est-ce que je pratique? Et peut-être que vous voulez aller plus loin. Dans ce cas-là, on pose le coude gauche à l'extérieur du genou. Déjà, juste, on peut pousser le coude contre le genou. Ça nous ouvre le cœur et là, ça se dépose naturellement. Si ça ne se dépose pas naturellement, on ne vient pas forcer. Puis, tournez la main vers le ciel, ce qui vient ancrer l'omoplate. Et ensuite, on vient tourner la main pour attraper la cuisse.
2, 3, 4 et 5. Inspirez et revenez. Ouais. On va juste y aller doucement vers la fin. On peut faire des petits essuie-glaces avec nos genoux. Et pour la fin, vous pouvez directement trouver Shavasana, ou si vous avez encore, c'est pas vraiment de l'énergie qu'il faut, mais le feu Agni, le feu Pitta en vous. On peut essayer de trouver la posture de la selle. Donc, la selle, n'hésitez pas à prendre un bolster pour vous allonger le dos sur le bolster. On vient s'asseoir entre nos pieds, d'accord? Donc, nos genoux restent parallèles si c'est disponible. Si c'est trop intense, ouvrez-les, d'accord? Mais ça ne vient pas travailler la même intensité. Mais si vous voulez travailler les fameux psoas, qui sont très forts, on vient plutôt fermer, garder les jambes parallèles. Mais par contre, ça peut être vraiment douloureux pour les genoux. Donc, si vous sentez la moindre tension dans les genoux ne doivent pas être étirés. Il ne doit pas y avoir de douleur dans les genoux. Dans ce cas-là, laissez les jambes s'ouvrir. Okay, ça peut être trop intense. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis, peut-être qu'on reste là déjà pour trouver cette sorte de longueur. Peut-être que vous pouvez aussi vous rehausser sur une brique. Par contre, si vous vous rehaussez sur une brique, n'allez pas vers l'arrière. Ça va être trop intense. Sauf si vous avez envie d'essayer, bien sûr. Tout est possible. Et puis, on vient descendre doucement. Venez, justement, si vous avez les coudes sur le sol, venez rouler, lever les fessiers et rouler un peu les fesses vers l'avant, sans les forcer. Ça se fait naturellement, une rétroversion du bassin. Restez un peu ici. Peut-être que vous mettez un bolster ici sur votre dos pour être mieux, pouvoir vous relâcher. Et peut-être, à vous de voir comment vous vous sentez, si c'est OK de s'allonger. OK, on ne va pas rester très longtemps ici. Vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo pour rester plus longtemps dans les postures. Et si vous êtes encore bien, vous pouvez mettre les bras derrière la tête. Donc, si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez mettre une brique sous les fessiers, ça va être très intense. Si vous voulez moins d'intensité, venez remonter le dos par un bolster, peut-être 2 bolsters, ou rester assis. C'est une posture avancée, donc vraiment, n'hésitez pas à prendre des variations, à prendre soin de votre corps. À le remercier pour tout ce qu'il nous offre, il nous permet de marcher, de ressentir. Relâchez la mâchoire. Le corps ici va se refroidir, donc n'hésitez pas à mettre des couvertures sur vous. Et on va sortir de la posture pour trouver Shavasana. Alors, ou vous remettez les coudes sur le sol, vous poussez dans les coudes, ou vous remontez doucement et vous sortez les jambes. Ou alors, au sol, mais il faut avoir une certaine souplesse des hanches, vous venez directement sortir les jambes et vous retrouvez en Shavasana. Vous pouvez secouer un peu les jambes ici. N'hésitez pas, si vous avez mal au dos, si ça vous a un peu trop étiré les lombaires, à venir vous masser avant de rentrer dans le Shavasana. Et peut-être que ce Shavasana, venez mettre les mains sur l'espace de votre ventre. Et venez remplir ce ventre de la chaleur de vos mains. N'hésitez pas peut-être à rajouter des couches sur votre ventre, couverture, écharpe, bouillotte.
pour réchauffer cet espace de digestion, cet espace du feu. Le feu Agni, c'est aussi celui qui nous permet d'agir, qui nous permet de nous rendre dynamiques, de vouloir agir dans le monde. Il faut protéger ce feu de la digestion. Il faut en prendre soin. Ce deuxième cerveau qui est notre ventre, où les émotions aussi viennent s'enfermer, perturber la digestion. Il faut y ramener de la douceur. Vous pouvez imaginer une lumière rouge au niveau du périnée, une lumière orange au niveau du bas-ventre. Puis, vous allez pouvoir bouger les orteils, les doigts. Vous étirez, baillez si besoin. Et ramenez les genoux contre la poitrine pour un dernier massage. Et venez rouler sur le côté droit. Déposez votre main gauche sur le sol, allongez la jambe gauche. Et venez vous rasseoir en utilisant le moins de muscles possible. Et on va juste chanter un Loka Samasta. Vous pouvez chanter avec moi ou juste mettre les mains en prière. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Puissent tous les êtres vivants, y compris moi-même, être heureux et aller en paix. Puissions-nous être en harmonie avec la terre, le vivant. Puisse notre pratique servir ce but. Om, la paix, la paix, la paix. Merci.